je vais démarrer avec vous. Maintenant, comment créer son compte sur Kates? Kates, c'est un site de trading où on achète et on vend encore les sites crypto-monnaies, les crypto-monnaies. Donc, pour commencer, je rentre dans Chrome. Je rentre dans Chrome, je mets le lien du site qui est kates.io. Kates.io. Ne vous inquiétez pas pour le lien, je vais vous mettre ça en dessous de la vidéo. Kates.io, je mets registre. Et puis, je mets registre. Et ça m'affiche ceci. Je mets mon email de test. Je mets mon email. Hop, c'est ça. Maintenant, je vais créer un mot de passe. Donc, je répète encore. Ici, c'est lien de parrainage. Genre le code, l'idée de parrainage. Mais ici, c'est pas nécessaire. Mais lorsque vous avez l'idée d'un parrain, vous pouvez mettre. Soit si vous êtes rentré avec un lien, ça vous met directement le lien du. Ça vous met directement le code de parrainage. Moi, je vais quand même zapper ça d'abord. Et je mets mon captcha pour montrer que je suis pas robot. Newspaper. Out. Puis je soumets. Ils disent qu'ils ont envoyé un code dans mon Gmail. Oui, c'est vrai. Je dois avoir un code dans mon Gmail. Oui, c'est ça. Et c'est le code ça. Je vais le copier. Et puis, je viens encore dans Chrome et je mets le code. Et je soumets. Et top, mon site. J'ai créé déjà mon site et mon compte sur le site kates.io. Et après, je vais vous montrer d'abord les fonctionnalités, quelques fonctionnalités. Si vous appuyez log out, c'est que vous déconnectez. Login historique, c'est que vous allez voir l'historique de votre connexion, tout. La sécurité, mettre des mots de passe et d'authentificateur, des trucs pour la sécurité de votre compte. Mais je ne vais pas aborder ça maintenant. Pour ici, c'est pour voir votre profil. Et c'est pas ça l'essentiel, je vais vous montrer l'essentiel. Je ne sais pas si vous connaissez le staking, il y a le staking qui se fait aussi. Il y a le staking de certaines crypto-monnaies qui se fait, mais si ça paraît pas, ok, c'est pas encore trop, c'est pas un souci. Et je vous montre comment déposer ces crypto-monnaies et retirer. On va commencer d'abord par Deposit. Deposit, soit vous appuyez sur Deposit ici, soit vous faites comme ça.
et ça vous met directement les coins. Supposons je veux déposer du Bitcoin. Je mets dans recherche, je mets BTC et BTC apparaît et je tire comme ça et devant il y a Deposit Withdrawn. Je vais vous rappeler quelque chose. Au niveau de site, on ne traduit pas le site avec Google Traducteur ou bien les trucs qui traduisent les sites. Là, on ne fait pas. Vous laissez ça dans sa langue d'origine. Donc, vous appuyez Deposit. On appuie, nous on veut déposer de BTC. J'appuie Deposit. Et puis, ils m'ont fourni déjà une adresse de BTC. Je prends directement l'adresse, donc je mets copier, et c'est bon. Je rentre maintenant dans Wallet. Supposons que j'ai le BTC dans Trust Wallet. C'est une supposition, ou bien quelqu'un veut vous envoyer du BTC et vous voulez recevoir les BTC sur le site pour faire des achats et ventes, pour faire vos petits trading sur le site. Vous envoyez l'adresse à la personne, soit c'est vous qui avez le BTC quelque part dans un wallet ou quelque part où vous voulez transférer sur le site. Vous copiez l'adresse et vous envoyez, et ouf, vous envoyez vos BTC et vous attendez maintenant que les BTC viennent. Et même procédure pour retrait. Retrait, c'est withdraw. Vous appuyez sur withdraw. Il vous dit de choisir le coin que vous avez retiré. Je vais plus prendre l'exemple de BTC, mais plutôt je vais changer. Je mets par exemple TR-INS. Tron, c'est le tronc, hein? C'est le tronc. Maintenant, c'est bon. Il me demande maintenant de poser l'adresse de tronc, donc j'irai dans mon wallet ou soit je veux envoyer les troncs à quelqu'un, soit c'est moi qui veux recevoir mes troncs dans mon wallet décentralisé, donc j'irai, ou bien je veux recevoir les troncs quelque part, j'irai prendre l'adresse du tronc. Supposons je vais prendre un de mes wallets d'essai. Je ne trouve pas, excusez-moi. Ouais, je vais prendre le wallet d'essai. Les publicités ma mère avec les applications là. Les publicités des applications là, ça m'aide parfois, hein. Ok, je prends l'adresse de Tron, recevoir, je copie mon adresse et puis c'est bon. Je suis maintenant au niveau du site. Je colle mon adresse là. Et ici, ils me disent minimum de troncs que vous pouvez retirer, c'est 3. Et je vais payer des frais. Et deux troncs comme frais. Et ici, si c'est que tu avais des montants au niveau du... Si tu avais des troncs, ça allait mettre la quantité ici et monte. Ça va mettre available, ça va mettre et order et monte. Si tu avais placé ça en ordre, je vais vous expliquer au cours du trading ce qu'on appelle ordre. Et vous verrez montant disponible, ça sera ici. Donc vous mettez la quantité ou bien la totalité de ce que vous avez dedans et puis vous voulez retirer. Et puis vous appuyez, sachant très bien que vous voulez payer des frais. Donc vous appuyez withdraw. Si vous appuyez withdraw, ça va vous dire que si vous voulez vraiment effectuer de retrait,
et comme un petit message qui va apparaître quelque part en bas, vous verrez ça quand même et vous confirmez. Et en bas quelque part ici, ça va vous dire que un mail a été envoyé dans votre Gmail associé au compte. Donc vous rentrez dans votre Gmail de l'autre côté et vous verrez un mail pour confirmer que vous avez effectivement lancé une demande de retrait. Demande de retrait. Donc vous confirmez et vous verrez les troncs vont quitter votre compte pour la destination. Pour la destination. Ok, c'est un peu ça, dépôt et retrait, on a fini avec ça. Et je vous montre, ouais, sécurité. Ici c'est Google Authenticator. Google Authenticator, Note, c'est, en tout cas, c'est pour mettre la sécurité là, à deux facteurs, ouais, Google Authenticator. Authentificateur à deux facteurs, vous mettez, mais ça c'est pas important. Je vous montre maintenant comment faire des ventes et achats. Ah, vous appuyez sur trading, vous appuyez sur trading. Vous avez bien vu, il y a trading ici. Il y a trading ici, c'est là j'ai appuyé trading. Trading basique. Ouais, vous appuyez là-dessus et vous allez voir l'interface là apparaître. Ici, buy Ethereum. On veut commencer par Ethereum, c'est ça. Ouais, ça nous amène directement Ethereum. Ok, ici nous sommes en parité BTC Ethereum. BTC Ethereum. Supposons j'ai du BTC puis je veux acheter du Tron. Je veux acheter du Tron. Je choisis la parité BTC qui est déjà choisie là. Soit si c'est que j'ai d'Ethereum et puis je veux acheter du Tron, je mets parité Ethereum. Mais je suppose ici BTC. Nous avons du BTC puis nous allons prendre du Tron. Tu choisis BTC et dans la barre de recherche ici, tu mets TR Tron. Et puis, tu appuies là-dessus et ça s'affiche comme cela. Ça s'affiche comme cela. Et tu veux, ouais, on a supposé que tu as du BTC, que tu veux acheter du Tron. Donc, tu es au niveau des verts. Mais bien avant que tu ne viennes ici, ça a mis 0,0002213 13 BTC. Donc, ça veut dire 213 Satoshi. Hein? Ouais. C'est le prix du marché actuel. Le prix, si vous voulez acheter au prix du marché, c'est ça. Mais supposons, je suis ici. Vous avez vu les ordres en rouge. C'est des gens qui veulent vendre le tronc, mais qui ne sont pas pressés. Ils ont déposé en fait leur quantité de BTC là et ils ont fixé un prix. Et ils attendent. Et si quelqu'un veut acheter, il choisit directement leur truc. Et le prix le plus moins cher ici, c'est le S1. S1 est le prix moins cher. Et ça a classé ça en ordre. Hein. S1 est inférieur à S2. Et ça a suivi l'ordre jusqu'à S16. Il y a d'autres ordres dans le groupe, mais ça affiche simplement ça. Et vous mettez, si c'est que tu es pressé, tu veux acheter rapidement tes troncs pour quitter, tu choisis tu choisis S1 parce que c'est le prix le plus abordable actuellement sur le marché.
et d'offres directement au niveau. Ici, nous avons 215 Satoshi. Et vous faites comme ça. Si vous avez des BTC ici, si vous voulez, vous mettez la quantité que vous voulez utiliser. Soit vous mettez, je veux utiliser 25% de mes BTC, soit 50% de mes BTC, soit 115%, ça dépend de vous, soit 100%. Et puis vous appuyez Buy. Puis vous appuyez Buy. Moi j'ai rien dedans donc ça va pas marcher. Et vous appuyez Buy. Mais si vous voulez acheter les TRX, mais vous ne voulez pas acheter ça à ce prix-là, vous trouvez que c'est un peu cher et que vous avez même dans votre tête que quelque chose vous anime, soit vous croyez certainement que le prix va chuter, vous diminuez en fait les 15 là et vous mettez le prix le plus moins que ceci. Et c'est ce que ceux qui sont en vert, genre B1, B2, B3, ils ont fait aussi. Parce qu'ils ne veulent pas acheter ça à 215 Satoshi, ils l'ont placé. Ils ont mis celui-ci par exemple, je vais acheter ça à 0,000213 au lieu de 15, il ne veut pas. Celui-ci veut acheter ça moins cher encore, 0,00212 Satoshi. Celui-ci, ainsi de suite, ils ont diminué jusqu'à leur prix qui leur semble bon. Peut-être quand le TRX va chuter, leur ordre va certainement s'exécuter, puis ils auront acheté rapidement moins cher les TRX. Mais si vous êtes pressé d'acheter, c'est la procédure que je vous ai montré. Vous appuyez sur ceux qui sont en rouge et vous achetez rapidement et vous quittez. Mais si vous voulez attendre, vous faites comme ceux-là aussi, ceux qui sont B1, B2 et autres. Vous pouvez choisir, et vous mettez Buy et votre quantité que vous souhaitez acheter. Si vous appuyez 50, la quantité sera là, équivaut à votre prix sera là. Et puis si vous appuyez Buy, ça va s'ajouter à celui-ci. Et les premiers qui déposent sont vite servis si la quantité est insuffisante. Et même chose pour procédure inverse pour Celton. C'est vendre, buy c'est acheter. Dans Cell, au niveau du Cell, c'est le contraire. C'est que vous êtes maintenant comme ceux qui sont en rouge. Soit vous vendez à ceux-là qui veulent acheter et qu'ils ont et celui-ci, c'est lui qui a mis le bon offre, le bon offre, c'est lui. Donc si vous lui vendez ça rapidement, et si vous ne le voulez pas, vous mettez votre ordre de vente et vous attendez, peut-être quelqu'un viendra acheter rapidement et vous aurez encaissé les BTC. Donc même procédure, vous tapez, mais inverse, vous considérez que vous voulez vendre, c'est vous qui voulez faire du profit. Soit si vous voulez vendre rapidement, vous avez besoin du BTC rapidement et puis vous voulez acheter rapidement. Et ça vous mettez, mais si vous ne voulez pas, vous placez votre ordre et vous attendez. Je crois j'ai mis, si on place les ordres et ça met my order, aussi a mis my order, ça s'affiche en bas ici. Ça s'affiche en bas ici, les ordres, ça s'affiche. Et si vous appuyez historique, vous verrez l'historique de vos ventes et achats et tout. L'historique de votre trading, quoi. Vous verrez ça. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Si vous suivez la vidéo et que vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis toujours à votre disposition. Je vais aussi laisser
Le lien du site en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo, je vais vous laisser le lien. Donc, ne vous en faites pas pour le lien. Je crois que c'est fini. Hein?